Bonjour, je vais vous présenter le fonctionnement d'un calorimètre et puis voir comment avec ça on peut vérifier la loi de Berlambert. Pour cela, je vais utiliser une photodiode. Une photodiode, ça va être un capteur qui va transformer un signal lumineux en un signal électrique. Donc ce capteur, on va le conditionner dans le circuit ici. Ici, on a une photodiode donc, qui est montée avec un générateur de tension de 5 volts et un résistor de 10 kΩ. On remarque que la photodiode est montée en sens bloquant. C'est tout à fait normal, puisque si je regarde la caractéristique, en fait, lorsque le flux lumineux est nul, donc si je me place dans la partie gauche ici, on remarque qu'il n'y a pas de courant qui peut traverser la photodiode. Par contre, si j'ai une certaine intensité lumineuse, là on va un courant qui va commencer à pouvoir passer. Et puis si je double ce flux lumineux, ben, le courant va aussi doubler. Ce qui fait que si je fais quelques lois d'électricité, la loi d'Ohm, loi des mailles, je peux montrer ici tout simplement que la tension mesurée aux bornes de la photodiode va être proportionnelle au flux lumineux qui l'éclaire. Ce qui fait qu'ensuite, à partir de ça, je vais pouvoir trouver l'expression de l'absorbance. On peut montrer que l'absorbance de l'espèce colorée que je mets dans la cuve sur le chemin du laser, ça va être le logarithme de la tension lorsque je mets uniquement la cuve de solvant sur la tension lorsque je mets la solution colorée. Et donc, éclairer la photodiode avec un laser de couleur verte parce que la photodiode, c'est la couleur à laquelle elle est le plus sensible. Donc, si je construis une échelle de teinte à partir d'une solution de permanganate de potassium, on constate que cette solution elle a une couleur plutôt violet, magenta. Et effectivement, pourquoi est-ce qu'elle apparaît magenta? Parce qu'elle absorbe le vert. Si je prends le spectre d'absorption d'une solution de permanganate de potassium, on constate bien que le maximum d'absorbance est dans le vert. Et donc, j'utilise un laser vert avec une longueur d'onde de 532 nanomètres, ce qui correspond bien ici à une longueur d'onde qui est bien dans le pic d'absorbance. Ensuite, donc, je fais l'expérience. Donc, on voit qu'ici, je place la cuve de blanc, je place les différentes solutions, et à chaque fois, je mesure la tension entre les bornes du résistor de 10 kΩ. J'ai relevé toutes ces tensions dans un tableau. Ensuite, on exploite. Donc, j'ai reporté mes valeurs de concentration et de tension dans un tableau. Si je trace la tension en fonction de la concentration, je remarque que j'obtiens une exponentielle décroissante. C'est pour ça que pour remonter à l'absorbance, on va prendre la fonction réciproque de l'exponentielle, qui est la fonction logarithme. Pour calculer l'absorbance, je vais prendre le logarithme de la tension lorsqu'on met la solution de blanc, donc c'est-à-dire la case B2, et je fiche B2 avec le symbole $, la ligne 2, divisé par la tension de chaque solution colorée. Évidemment, pour la première cellule, j'obtiens 0, c'est mon blanc, l'absorbance est nulle, ça vient d'une propriété du logarithme qui dit que log de 1 est égal à 0, et puis j'ai la valeur de l'absorbance pour toutes les autres solutions, et je trace cette fois-ci l'absorbance en fonction de la concentration. Et je modélise par une fonction linéaire. Si je regarde d'un peu plus près, on peut voir qu'on peut faire passer une courbe par 3 points qui sont parfaitement alignés. Le troisième point est un petit peu au-dessus de cette courbe-là. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, peut-être un problème de solution, une cuve qui était sale, une mauvaise exposition de la solution à la lumière. En tout cas, quand on regarde les valeurs, on a vraiment les deux tensions qui sont très très proches pour les solutions 3 et 4. Ensuite, on a les deux points qui sont à droite, qui sont en dessous de la courbe rouge, tout simplement parce qu'ils sont en dehors du modèle. La loi de Berlambert, la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration en espèces colorées d'une solution, elle est valable que lorsque la solution n'est pas trop concentrée. Donc on peut regarder ce qui se passe si j'enlève ces différents points. Donc le point où on a un problème sur la solution, et puis ensuite, hop, ici on a le coefficient directeur qui s'ajuste, et puis le coefficient de corrélation qui augmente un petit peu. Et puis si j'enlève les deux derniers points, voilà, on a notre dernière version du coefficient directeur, et puis un coefficient de corrélation qui est quasiment égal à 1. On en conclut donc que ce montage permet bien de vérifier la loi de Berlambert, puisqu'on constate qu'on a une proportionnalité entre l'absorbance de la solution et la concentration en permanganate de potassium de la solution.